Tous, d'abord je tiens à remercier l'UL de l'invitation de la librairie Diderot à votre congrès, car c'est effectivement ce que vous avez dit ce matin pendant tous les débats qu'il y a eu sur la formation, c'est-à-dire que la librairie Diderot, c'est un outil, un petit outil, mais qui fait effectivement non seulement beaucoup par rapport à la formation et à vous donner des moyens. Je prendrai deux exemples, parce que c'est venu ce matin très fort par rapport aux retraites, étant donné que nous avions sorti, nous, à la dispute, une petite maison d'édition, mais grande qualité, vous savez, par un chercheur, un enseignant, qui s'appelle Bernard Friot. Et en 6 mois, il n'est pas parti de rien, vous savez, parce qu'il avait écrit quand même Puissance du salariat. Puissance du salariat. Essayez de comprendre effectivement cet ouvrage, il a servi sur la protection sociale pendant des années et des années. Et l'enjeu des retraites de Bernard Friot, non seulement a parcouru la France entière avec 140 débats, et il a eu plus de 15 000 personnes. 15 000 personnes. Et ces 15 000 personnes aujourd'hui, c'est 8 000 sur son site. C'est-à-dire que vous voyez que ce n'est pas terminé. Ça continue. Et non seulement ça continue, parce que c'est le plus important, je peux peut-être venir, parce que dans tous ces débats, on a très peu parlé, effectivement, de salaire, de pouvoir d'achat, de salaire. C'est-à-dire que pour le mois d'avril, son autre ouvrage portera effectivement sur le salaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, j'ai bien apprécié l'intervention de Varese quand il dit « ça vient de très loin, cette bataille idéologique ». Moi, je vais vous dire, 1983 pour certains, c'est effectivement très loin. Et 1983, ça a été le départ, effectivement, dans le privé, l'attaque au lieu des 25 meilleures années, des 10 meilleures années, je veux dire, on est passé progressivement, bien évident, à 25 meilleures années. Moi, par exemple, je perds 30 points par rapport à la retraite. Vous vous rendez compte un petit peu? Et ça, c'était le privé. Et vous savez, 83, il n'y a pas eu beaucoup de monde. C'est-à-dire que ces attaques idéologiques, ça part de très loin. Donc le salaire, il est important. Pourquoi il est important? Vous allez voir. Sur vos bulletins de salaire, combien il y en a qui sont non seulement de décrypter le bulletin de salaire, il n'y en a pas beaucoup. Quand on pense, depuis qu'ils ont mis les cotisations sociales des employeurs sur ce bulletin de salaire, même à la CGT, on parle de charges, il y a trop de charges. Mes amis, c'est le fond, ça. C'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Restons sur ça, c'est des cotisations sociales, non pas des charges. Et c'est pour ça que cet ouvrage, au mois d'avril, va faire très fort. Très fort, je vous le dis d'avance, parce que moi qui parcours la France entière, et je tenais ici à être là depuis des années, que je n'ai pas effectivement été à un congrès de la CGT sur le Gard et au moins à l'UL, parce que pour moi l'UL, c'est un outil que moi je fais par rapport à l'interprofessionnel. C'est à l'UL que nous avons effectivement l'interprofessionnel, avec cheminots, EDF, le privé, etc. Hein, c'est très important. Et le deuxième bouquin, je voulais vous en parler, parce que ça a été quand même un point d'appui, c'est Le président des riches, par Michel et Monique Pinson, des chercheurs au CNRS, qui ont décortiqué, depuis que M. Sarkozy a pris la tête de cette France, toutes ces interventions. Et à partir de là, les gens ont quand même compris aujourd'hui un peu une prise de conscience par rapport à l'argent. Quand vous pensez qu'il y en a qui gagnent 600 fois le SMIC, 600 fois le SMIC, ça a été dit, etc. C'est-à-dire que ça, on a un peu avancé sur les inégalités sociales. Et ça me paraît important. Alors pour nous, c'est des outils, il est évident. Mais vous savez, on est noyé. Il y en a un qui le disait par rapport aux médias. Il faut le savoir en France. Vous avez deux groupes. Deux groupes. Hachette et non seulement de l'autre côté, Dassault, de Randel et compagnie. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France,
ceux qui vendent les armes, et on est un pays bien placé, les deux les plus puissants dans l'armement sont aussi dans les médias et chez les éditeurs, exactement, c'est-à-dire qui contrôlent tout ça. C'est pour ça que nous, c'est une épingle, évident, mais il est important. Voilà. Tu vas empiéter sur notre pôle, on ne va plus être d'accord. Voilà. Et bien, j'arrête alors.